Maîtriser la chaîne du froid. Le stockage. Plusieurs moyens de stockage peuvent être utilisés en fonction des volumes nécessaires et des moyens de l'association. Réfrigérateur ménager, conservateur, armoire mixte. Utilisez autant que possible des appareils à froid ventilé, chambres froides, mobiles ou fixes. Il est également possible de louer des chambres froides à des prestataires, en particulier pour les surgelés qui vont être conservés longtemps. Quelques recommandations de base pour assurer le stockage des produits frais et des surgelés et le bon fonctionnement des frigos ou des chambres froides. Disposez les marchandises de façon à ce que l'air circule librement autour du bloc de froid et des produits. Ne pas surcharger les frigos ménagers. Important. Il est nécessaire de contrôler les températures, relevé manuel ou enregistrement, tous les matins en arrivant dans l'entrepôt. Comme vu dans la vidéo précédente, il existe 3 principaux types de thermomètres. Alcool très bon marché, thermosonde très commode pour les produits frais, laser infrarouge à réponse instantanée. De plus, les chambres à température négative de plus de 10 mètres cubes doivent réglementairement être équipées d'un enregistreur continu de température. Pour limiter la croissance des bactéries pendant le stockage, posez-vous les questions suivantes sur vos appareils domestiques. Connaissez-vous votre frigo ? Où est-il le plus froid ? Selon les modèles, ce peut être la partie haute ou la partie basse. À quoi correspondent les différentes positions du thermostat ? Si vous n'avez pas de réponse claire à apporter à ces questions, il est alors nécessaire d'étalonner au moins une fois son frigo. Pour régler le thermostat, vous pouvez utiliser la méthode du thermomètre plus verre d'eau. Il s'agit de disposer un verre en 2 points du frigo. Après quelques heures, prenez la température de l'eau contenue dans le verre pour détecter l'endroit du réfrigérateur qui est le plus froid. Ajustez le thermostat en fonction des résultats. Autre méthode. Connaissez-vous le test de la petite bouteille pour contrôler et gérer les congélateurs ? Dans un congélateur, vous devez avoir un thermomètre pour lire la température tous les jours. Mais en cas de coupure de courant, la température peut remonter, puis redescendre sans que vous le sachiez. Le test de la bouteille consiste à mettre au congélateur une petite bouteille tête en bas, remplie d'eau au quart, puis quand cette eau est congelée, en quelques heures, à remettre la bouteille à l'endroit, donc avec le glaçon en haut. Analysons ensemble 4 situations possibles. Première situation. Vous arrivez un matin dans votre association et le congélateur est à l'arrêt. Le glaçon de la bouteille est toujours en haut et congelé et la température est inférieure à 0 degré. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? Le produit n'a pas décongelé, donc vous pouvez redémarrer le congélateur et distribuer les produits comme des surgelés. Mais dans la semaine, puisqu'ils ont quand même subi une remontée en température, et en prévenant les bénéficiaires qu'il faut les consommer rapidement. Deuxième situation. Vous arrivez un matin dans votre association, le congélateur est à l'arrêt. Le glaçon de la bouteille est décongelé ou en cours de décongélation et la température est comprise entre 0 degré et 4 degrés. Conclusion. Cette fois, le produit n'est plus congelé, mais il n'a pas atteint la température à laquelle les bactéries commencent à se développer. Vous pouvez donc distribuer les aliments comme du frais, rapidement, et en indiquant aux bénéficiaires qu'ils ne doivent pas le recongeler, mais les utiliser comme du frais. Ils pourront en revanche congeler les plats cuisinés qu'ils auraient réalisés avec ces produits. Troisième situation. Vous arrivez un matin dans votre association, le congélateur est à l'arrêt. Le glaçon de la bouteille est décongelé et la température est supérieure à 4 degrés. Conclusion, les produits sont décongelés et ils ont atteint une température où les bactéries ont recommencé à se développer.
Les produits ne peuvent donc plus être consommés et doivent être détruits. Quatrième situation. Vous arrivez un matin dans votre association, tout est normal, le congélateur est en marche. Quand vous l'ouvrez, vous constatez que la température est à moins 18 degrés, mais, dans la bouteille, le glaçon est en bas et non plus dans le col de la bouteille. Ceci signifie qu'il y a eu décongélation, puis recongélation suite à un incident. Attention, vous ne connaissez pas la température atteinte par les produits pendant la phase de décongélation, supérieure ou non à 4 degrés. Tous les aliments doivent donc être jetés. Pour rappel, le nombre de bactéries est d'autant plus important que l'on s'approche de la date limite de consommation. Enfin, après la décongélation, le développement des bactéries repart de plus belle. C'est pour cette raison que la congélation de produits est interdite en dehors des ateliers agréés, a fortiori pour sauver un produit en fin de vie. Connaissez-vous la différence entre congélation et surgélation ? La congélation se fait dans un appareil ménager dont la puissance est faible et qui peut congeler au mieux quelques kilos par jour. La congélation est lente et peut mettre plusieurs jours pour arriver au cœur du produit. La surgélation est une congélation rapide nécessitant des cellules ventilées avec de l'air à moins 45 degrés qui permettent un refroidissement rapide et donc de conserver la qualité des produits. Attention, les associations ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire de la surgélation. Encore une fois, pour limiter la croissance des bactéries pendant le stockage, la bonne pratique consiste à respecter la chaîne du froid. Les appareils ménagers ne sont pas d'une puissance suffisante pour garantir une congélation de bonne qualité. Il est donc interdit de congeler un produit pour le prolonger. Les banques alimentaires prennent des précautions pour transporter et stocker les produits frais afin d'éviter les ruptures dans la chaîne du froid. Ainsi, nous demandons aux associations d'en faire de même et savez-vous tout ça pourquoi ou pour qui ? Mais pour la sécurité de notre bénéficiaire Georges. Vous vous souvenez de Georges ? C'est pour cette raison qu'il n'est pas question de remettre aux bénéficiaires des produits frais ou des surgelés s'ils ne disposent pas de sacs isothermes. Pour une somme modique, des sacs isothermes peuvent être fournis par l'association. Pour respecter la chaîne du froid, il est impératif de minimiser les ruptures dans la chaîne du froid. Certaines étapes demandent de la vigilance. Attente avant chargement, transport, stockage, tri, préparation des colis, distribution. À tous ces moments-là, la chaîne du froid est susceptible d'être rompue. Et maintenant, un mémo pratique pour terminer cette vidéo. Rappelez-vous, les produits frais collectés par les banques alimentaires sont très chargés en bactéries, donc le froid est une nécessité incontournable. Le respect de la température est recommandé pour chaque produit. Il faut minimiser les ruptures dans la chaîne du froid. Le contrôle des températures des bacs à l'arrivée, ainsi que des frigos et des conservateurs de surgelés, est impératif. Ces températures doivent être notées et les enregistrements doivent être conservés. Abordons maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Congeler en dehors d'un atelier agréé. Décongeler un produit avant de le distribuer. Pour la conservation des aliments frais, nous avons donc établi la nécessité du froid. En ce qui concerne les aliments secs, comme le riz, la farine ou les pâtes, il existe un autre moyen, le sec. En effet, en l'absence d'humidité, les aliments secs se conservent, car sans eau, pas de développement bactérien, les bactéries n'ayant rien à boire.